Bonjour à toutes et à tous, bonjour Big Rusty, on va parler de Cédric Doumbé, de BSD, de Cyril Gane, qui est le visage du MMA en France. Parce que souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, BSD qui répondait aux questions d'Ariel Helwani, il avait sorti donc Benoît Saint-Denis, je reprends ces mots exacts avec la citation. Cédric Doumbé est le visage du kickboxing en France, mais il est encore nouveau dans le MMA, je fais confiance au classement et pour le moment c'est Cyril Gane, le visage du MMA français. Quand Benoît Saint-Denis sera champion de la catégorie lightweight, il sera le visage du MMA français, voire plus. C'est ce que nous avait dit BSD, donc hier il y a eu une conférence de presse organisée par le PFL, et il y a un journaliste qui a posé la question à Cédric Doumbé évidemment, et Cédric Doumbé a répondu « Je suis 100% certain d'être le visage du MMA en France. » Et tout le monde le sait. Pour certains, si tu n'es pas à l'UFC, tu ne peux pas prétendre à ce statut. Est-ce que Benoît Saint-Denis peut sold out l'Accor Arena en 20 minutes ? Je ne pense pas. Donc il ne peut pas être le visage du MMA en France. Cyril Gane peut-il sold out l'Accor Arena en 1 jour et 1 heure ? Je ne pense pas. Ce genre de trucs font que je suis le visage du MMA en France. Et donc avec Big Rusty, comme vous le savez, on est parti mener l'enquête. Et on va vous apporter une réponse exhaustive, précise sur qui est le visage du MMA en France, parce que vous connaissez déjà l'algorithme développé par Big Rusty, l'algorithme du banger, et ben là il a développé une nouvelle formule infaillible pour savoir qui est le visage d'un sport. C'est parti Big Rusty, générique. Soit. Là, on va tous les deux se poser la question de qui est le visage du MMA en France. Est-ce qu'on est d'accord déjà, Big Rusty, pour dire que, à part une wildcard Greg MMA dont on va parler, mais que ça se joue grosso modo aujourd'hui entre BSD, Cédric Doumbé et Cyril Gane? Ouais, et avant de nous tomber dessus à bras raccourcis, en fait, la raison pour laquelle on met Greg MMA dans le mix, c'est vraiment pour une bonne raison, c'est parce que on va établir un peu les critères, il n'y en a pas beaucoup, hein, ce ne sera pas des mathématiques avancées, mais de qu'est-ce qu'on veut dire par visage du MMA français, quels sont les critères. Et ben, il nous a semblé qu'il n'y en avait que deux en fait. Et ils sont simples comme bonjour, c'est la popularité, à quel point la personne est médiatique, à quel point elle est connue au-delà du sport du MMA, donc du grand public en France. Et du coup, on a mis un peu dans le même panier légitimité sportive et classement mondial. Et c'est pour ça. Et les deux veulent pas dire exactement la même chose. C'est pour ça que par rapport à Cédric Doumbé, par exemple, on va pouvoir en discuter. Mais la raison pour laquelle on citait Greg MMA, c'est dans le documentaire qu'on a fait sur le dernier combat de Greg. Et à un moment donné, il y a Alex, du coup, notre gars Alex, qui lui dit t'es un des visages du MMA en France. Et en gros, il commence à discuter de ça. Et c'est vrai quand on y pense. C'est-à-dire que oui, Greg MMA, il n'est pas au PFL, il n'est pas à l'UFC, mais quand il combat, tout le monde sait qu'il combat. Les résumés de ses combats, les chiffres que font ses interviews, etc., clairement, ça déplace les foules et ça fait parler dans le microcosme MMA et même un peu au-delà. Et comme pas beaucoup arrivent à faire parler. Donc, finalement, on pourrait faire l'argument que si c'était de la pure popularité, que de la pure médiatisation, puissance médiatique, Greg MMA fait partie des visages du MMA en France, et c'est le cas. Maintenant, puisque ce qu'on veut, c'est déterminer le visage du MMA, il y a probablement un critère qui se rajoute, c'est donc celui de la légitimité sportive. Et donc, en fait, tout le débat est là. C'est-à-dire que lequel des deux critères prend le pas sur l'autre, à quel moment est-ce qu'on fait la balance ? Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses là ? Il y a ce côté popularité, comme on l'a dit avec Big Rusty, et le côté classement sportif. Sauf que vous remarquez que c'est pas parce que vous allez être numéro 1 dans un sport, par exemple Demetrius Johnson à l'UFC, n'a jamais été le visage du MMA, alors que le gars a le plus grand nombre de défenses consécutives, le plus grand nombre de victoires, non pas de victoires consécutives, peut-être de victoires, enfin bref, il avait tous les records à son époque, Demetrius Johnson, sauf qu'il ne vendait pas. Quand il était champion, il n'était pas en pay-per-view, c'était des fight night, bref, c'était terrible. Pourtant, quand il combattait à l'UFC, Demetrius Johnson était numéro 1 au classement pound for pound. Il perd par décision partagée contre Henry Cerudo, vite fait, bien fait, l'UFC l'échange contre Ben Askren. Thibaut InShape, Jake Paul, tous ces gars-là, si Thibaut demain fait un combat de MMA, ça va instantanément devenir une superstar. Jake Paul, premier combat de MMA, de boxe qu'il fait, il fait ça contre un youtubeur, ensuite il y a Nate Robinson, puis aujourd'hui c'est devenu la star qui est devenue, mais en termes de classement, il est à des années-lumière de nombre de boxeurs. Sauf que
C'est un des mecs qui fait la boxe aujourd'hui. Et là, il y a le classement qui est sorti des boxeurs, des athlètes les mieux payés au monde en 2023. Eh bien, Jake Paul, je crois qu'il était à la 3e place dans les boxeurs. Il y avait Canelo, Anthony Joshua, puis Jake Paul. Donc, indéniablement, financièrement, c'est un des visages. Par contre, si vous mettez le côté sportif, forcément, Jake Paul, il ne va pas y être. Et je pense que pour moi, pour le MMA, ça dépend vraiment de quel point de vue on prend ça. Si on est très, très objectif, on va se dire forcément, on a un Cyril Gane qui remplit l'Accor Arena, qui est dans les classements sportifs, qui a déjà été main event de pay-per-view. Donc forcément, si vous prenez tout ça ensemble, ça devient intéressant. Ensuite, on a un Cédric Doumbé qui aujourd'hui arrive à faire des chiffres de fou, mais la question qui se pose aussi avec Cédric Doumbé, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'attraction, c'est le côté réseaux sociaux de Cédric Doumbé, et combien de gens viennent vraiment pour la performance sportive, et aussi, Big Rusty, combien de gens, dans les personnes qui vont regarder Cédric Doumbé, regardent Cédric, sont des gens qui sont à la base des fans de MMA. Moi, je pense que Cédric, quand il touche des gens, il touche beaucoup, et moi, je le vois vraiment quand je discute avec des personnes qui vont me poser des questions sur le MMA, la plupart des gens qui me posent des questions sur Cédric Doumbé, c'est des gens qui n'ont jamais regardé de MMA et qui découvrent le MMA par Cédric Doumbé. Donc, il y a aussi toutes ces questions, et je pense que BSD, tu vois, aujourd'hui, il est dans le mix par ses performances sportives, par l'image qu'a BSD, mais ça vient surtout de ses performances sportives, et après, je vais m'arrêter à Big Rusty. Mais je pense que BSD, on est plutôt dans un côté à la Cyril Gane, tu vois, où tu as un visage mais plutôt logique, plutôt sportif, plutôt naturel du sport, et que Cédric Doumbé, la force qu'il a, c'est qu'il arrive à attirer des gens, à faire... récemment, il a fait une interview chez Quotidien, il est présent dans des médias, ou chez Léa Salamé même, que ce soit chez France Inter ou d'autres médias, des personnalités qui ne connaissent pas le sport et qui ne s'intéressent pas au MMA et qui ne voient, je pense, que le MMA par le biais de Cédric Doumbé. Alors que les BSD et les Cyril Gane, eux, ils parlent plus aux fans de sport à part entière. Big Rusty, parole à la défense. Déjà, pour ce qui est du cas de Cyril Gane, on pourrait faire l'argument et Cédric Doumbé pourrait nous dire ouais, mais enfin, les gars, c'est peut-être Cyril, c'est peut-être aussi l'UFC qui fait que quoi qu'ils aient mis en main event ou presque, ça aurait vendu et les gens. L'UFC, c'est devenu tellement une marque que les gens connaissent et assimilent même au MMA et parfois même le grand public se trompe en appelant l'un l'autre et l'autre l'un. Que oui, Cyril Gane est indéniablement une superstar. Il y a, c'est des trucs bêtes, mais au-delà des chiffres qu'il fait à chaque fois qu'il fait une interview en France, qui sont des chiffres équivalents à ceux de Cédric Doumbé, peut-être que Doumbé maintenant fait un peu plus, mais on le voit avec nous, on le voit sur les autres chaînes. Voilà, c'est des plusieurs centaines de milliers de vues, en quelques jours, immédiatement, ça va très vite. Ils ont ce pouvoir-là, l'un et l'autre, Cédric Doumbé et Cyril Gane. Cédric Doumbé et Cyril Gane font des trucs, des émissions grand public. Fort Boyard pour Cyril Gane, il a fait, je crois aussi, un clic, des émissions de télé ou en tout cas des émissions grand public avec sur des plateformes qui sont à la base pas forcément spécialement intéressées par le MMA, mais parce que justement ça transcende. Donc pour moi, ils sont un peu équivalents en fait, c'est vrai, dans ce domaine-là. Peut-être que maintenant Cédric Doumbé a dépassé un petit peu Cyril du point de vue des chiffres qu'il arrive à générer. Mais effectivement, comme Cyril, il a le côté, il a combattu pour des ceintures UFC plusieurs fois, il a fait des main events contre Francis Ngannou, etc. Il y a peut-être ce côté quand même, lui cumule les deux facteurs, et comme il a, tu sais, si on fait des espèces de, je sais pas comment on appelle ça, là, des graphiques où t'as les deux espèces de gros rectangles là qui poussent l'un et l'autre, Cyril et Cédric Doumbé, ils sont très très haut en termes de popularité et médiatisation, avec Cédric Doumbé qui probablement est un peu plus haut que Cyril, mais comme Cyril est beaucoup plus haut sur le plan sportif, est-ce que ça rentrerait pas plus en ligne de compte pour dire c'est peut-être encore lui le visage du MMA en France? Et surtout, ce qui est important, Big Rusty, là où peut-être on a un biais en termes de, on va dire, de temporalité. Cédric Doumbé, c'est pas du tout pour dire qu'il a cette chance-là, mais faut pas oublier que avant Jordan Zebo et avant Baki, il affrontait Klimas. Il affrontait Klimas où le combat était intéressant, c'était pas du tout dans la même salle, c'était pas la même organisation. Il y avait une attraction avec Cédric Doumbé, mais je veux dire, c'était uniquement Cédric Doumbé qui faisait le show. Cyril Gane, quand il affronte les Sergei Pavlovitch et Tai Tuivasa, il arrive quand même à remplir l'Accor Arena. Certes,
il y a ce côté UFC, tampon UFC, qui évidemment écrase toutes les autres organisations, mais il n'est pas du tout aidé parce que c'est des gars que les gens ne connaissent pas, des gens aussi qui vont pas faire le jeu du trash talk, que ce soit Spivak ou Tai Tuivasa, en plus des adversaires où à chaque fois, et ça c'est une réalité, chaque fois que ces deux adversaires ont été annoncés pour Ciryl, les gens étaient déçus. Donc même les fans de Ciryl n'avaient pas envie de voir ces combats, et pourtant Ciryl arrive à remplir tout ça. Et quand on voit que... Je mets de côté le combat de John Jones, parce que le combat de John Jones, c'est dans une situation où, je veux dire, c'est comme si demain, Cédric Doumbé, il affronte Conor McGregor, ou il affronte Jake Paul. En gros, le mec qui est déjà connu pour nous, Français, affronte un gars qui est encore plus connu que lui, donc forcément, pour lui, c'est génial. Mais le combat, pour moi, tu vois, le combat Ciryl Gane, Francis Ngannou, pas sportivement, parce que sportivement, c'est à des années-lumière des combats de Cédric Doumbé, mais on est dans un cas similaire à ce que Cédric a eu pour Jordan Zebo et ce que Cédric a eu pour Baki. C'est un combat, il y a une histoire, ça se vend tout seul. Et même s'il n'y a pas de trash talking du côté de Francis ou du côté de Ciryl Gane, Francis, on sait qu'il se laisse pas marcher dessus, il n'y a pas de souci, dès que ça commence à partir, il va répondre. Et le moment où il y a eu ça pour Ciryl Gane, donc, et la seule fois où finalement il a eu ce côté, un combat qui dépasse un peu le sport avec une histoire, en France, ça a fait des chiffres de malade. Et donc c'est pour ça où je trouve que c'est un peu dur de dire qu'aujourd'hui Ciryl n'est pas le visage du MMA en France, c'est que de par son style à Ciryl et par les adversaires qu'il a eu, il n'a jamais eu, à part contre Francis, et là c'était des chiffres de malade, il n'y a jamais eu un moment où le combat se vendait tout seul. Enfin, je dis pas qu'il a ramé, mais c'était vraiment des trucs où, si vous n'êtes pas français, c'était compliqué de vous dire on va être hypé. Alors pour Cédric Doumbé, il y a déjà lui de son côté tout seul qui arrive à susciter de l'intérêt, mais quand il tombe comme un mec comme Pavel Klimas ou tout ce qui s'était passé avant, bah, c'est forcément plus compliqué parce que t'as aucune bille pour faire en sorte que les gens ils s'y mettent à fond. Et donc pour moi aujourd'hui là, il bénéficie vraiment, et évidemment il bénéficie grâce à lui aussi, au fait d'avoir un vrai cercle vertueux dans les adversaires et dans les performances sportives. Et je pense que tu vois, que ce soit Ciryl, si par exemple Ciryl là son prochain combat c'est contre Thomas Spinal, ou même Sergei Pavlovich, ou en tout cas contre un gros nom, bah ça va reprendre salement parce que les gens ils vont se dire ouah putain il y a danger avec ce mec là, Thomas Spinal, il y aura les fans anglais qui vont s'y mettre, enfin c'est aussi important d'avoir un adversaire qui va donner le change. BSD, tu vois, contre Dustin Poirier, pour l'instant, il n'y a pas eu de conférence de presse entre les deux, il n'y a rien eu. Ils sortent des punchlines, mais plus, ils affirment chacun leurs ambitions, mais pour BSD, c'est parfait parce que les Matt Frevola, tous les adversaires précédents, il fallait expliquer que c'était des cracks. Là, Dustin Poirier, t'as juste à dire c'est Dustin Poirier. Tous les mecs qui connaissent un tout petit peu le sport savent que c'est un client, et forcément, pour BSD, ça se vend tout seul, et sa légitimité sportive, et même au-delà du sport, elle est même plus approuvée parce que t'as ce côté, tu affrontes Dustin Poirier, légende, terminée. Et pour le coup, malgré ça, je mettrais quand même peut-être BSD encore en dessous dans cette espèce de débat à trois de qui est le visage de MMA en France. Et juste pour ça, c'est-à-dire qu'en termes de performance sportive, là, ce qu'a fait BSD, ça vaut c'est même plus que ce qu'ont fait Ciryl et donc Cédric Doumbé cette année. Donc en termes de performance sportive, là, sur 2023, BSD, il est tout seul, il fait la course en tête. Mais même s'il déchaîne les passions et qu'il vraiment il déchaîne les foules, j'ai l'impression encore que ça commence, mais que c'est encore que dans le milieu du MMA. J'ai pas cette sensation quand je parle aux gens en dehors, mais alors ça c'est de l'impalpable, donc c'est pas forcément très utile comme manière de quantifier le truc, mais de manière générale, et puis même, alors si ça c'était une manière de le jauger aussi, on voit pas encore trop BSD. Il a fait Légende qui a cartonné avec Guillaume Play. Comment s'appelle-t-il? Gameplay, qui a cartonné. Quand il fait des interviews, BSD, ça cartonne. On sent qu'il commence à toucher au-delà du MMA, mais j'ai pas l'impression que ce soit au point où au niveau en tout cas de Cédric et de Ciryl, dans le sens tu peux le mettre n'importe où, les Fort Boyard, les quotidiens, il ferait des chiffres de malade, mais j'ai pas encore l'impression qu'il ait cette puissance médiatique. Et dans le sens, enfin j'ai envie de dire, non mais pour BSD, là, dans le sens que les gens soient pas, enfin c'est pas du tout une bastos qu'on envoie, mais pour moi BSD, je suis entièrement d'accord avec toi Big Rusty, et pour moi en fait il est à une victoire contre Dustin Poirier d'entrer dans cette catégorie-là. C'est juste que si on se pose vraiment sérieusement et très terre à terre par rapport à ça, BSD quand il affronte Matt Frevola, on ne s'attend pas à ce chaos-là et à ce qui va se passer, mais il part favori. Il affronte Matt Frevola qui est dans le bas du top 15 et qui est assez abordable pour la catégorie lightweight. Là,
contre Dustin Poirier, tu entres directement dans la catégorie de exploit sportif et tu deviens instantanément, en cas de victoire contre Dustin Poirier, un des mecs sur lesquels il faut compter dans la catégorie lightweight, et ça t'ouvre les portes de tous les super fights possibles, que ce soit les Charles Oliveira, l'Islam Makhachev. Tu peux affronter, même Michael Chandler si contre Conor ça se finalise pas, bref, tu passes le stade Cyril Gane, où en gros, à partir du moment où Cyril a pris la ceinture intérimaire contre Derek Lewis, Cyril, je veux pas dire qu'il a plus besoin de combattre de sa vie, mais pour toujours, c'est une star de l'UFC. Comme un Derek Lewis, si vous voulez, où à partir du moment où Derek Lewis il a fait ce qu'il a fait, il peut avoir 4 défaites consécutives, on s'en fout, ça veut toujours dire quelque chose de battre Derek Lewis, le mec sera bien financièrement. BSD, aujourd'hui, c'est comme quand Cyril il a battu Volkov. T'as battu un mec, enfin vous comprenez en gros, t'as battu un mec que les gens connaissent, mais t'as pas développé cette victoire qui te fait entrer dans une autre dimension. Ouais, en fait, c'est ça. Faudrait aller revoir, tu vois, mais effectivement, je pense que le moment où Cyril a commencé à avoir les clés de tous les plateaux, enfin, j'en rajoute, mais vous voyez ce que je veux dire, il allait sur vraiment des trucs de très, très grand public, mais très connus, etc. C'était effectivement après qu'il ait pris la ceinture UFC, parce que je me souviens que même, et ça veut dire quelque chose, tu vois, même dans les journaux régionaux de notre côté, là, du Courrier de l'Ouest, des trucs comme ça a commencé à vraiment parler de Cyril que à partir du moment, et même des trucs dans Le Monde et tout ça, tu vois, des trucs qui ont a priori rien à voir avec ce sport. Ça n'a commencé à en parler vraiment au point où c'était un peu partout et on le voyait que après effectivement qu'il ait pris la ceinture. Parce que c'était ce combat où les gens, même ceux qui s'y connaissent pas, bah tu vois, Le Monde ou le Courrier de l'Ouest pouvaient dire ouais, le nouveau champion du monde de UFC, tu vois. Et en gros, ils le disaient comme ça. Et à partir du moment où il y a eu ça de coché, bah c'est vrai que comme tu dis, après à jamais de toute façon, il peut être brandé aux yeux du grand public et dans les émissions comme champion du monde d'UFC, champion du monde de MMA, etc. Et donc, c'est bon, c'est une valeur sûre, entre guillemets, et même pour les médias, parce que bah, il parle bien, il est cool, il a les résultats, beau gosse et tout, et je sais qu'on le dit à chaque fois, mais ça compte. Et à partir de ce moment-là, c'était du bobsleigh. Bah là, il en est un peu là aussi, Cédric Doumbé, parce qu'il est invité chez Léa Salamé, il est invité sur Click, il est invité Légende aussi, il est partout, parce que ce combat contre Jordan Zebo, même s'il n'y avait pas les mêmes implications sportives, a eu une telle résonance que, pareil, ça en parlait un petit peu partout, et ça en parlait même dans des journaux régionaux, etc. Et c'est vrai que il y a aussi un truc qu'il faut notifier, je pense, malgré tout, pour quand même essayer d'être juste, c'est le fait que, alors, il a fait Légende et il n'a pas encore fait de gros plateaux télé BSD, mais aussi parce qu'il combat tout le temps, en fait. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi, c'est-à-dire qu'il est littéralement en camp d'entraînement depuis peut-être 6-7 mois, et c'est à partir de ces moments-là où il a éclaté tout le monde, il a fait sa série de victoires, que là, il y a eu un emballement médiatique de malade. Il n'y avait pas cet emballement avant qu'il commence sa série des 3 dernières grosses victoires. Et donc, peut-être que si maintenant, là, il n'était pas en camp d'entraînement pour Dustin Poirier et qu'il voulait faire des plateaux télé, des choses comme ça, probablement que peut-être, mais on ne le sait pas encore, et donc comme on ne l'a pas vu, bah, on ne peut pas le mettre dans la balance. BSD peut-être ferait les mêmes chiffres, mais en tout cas pour l'instant on l'a pas vu. Ouais, et puis et aussi par rapport à ce podcast-là, aujourd'hui il y a une discussion entre les trois, mais à partir du moment où vous avez un mec qui est champion, peu importe dans les trois, il y a un mec qui est champion UFC et en plus qui cartonne en pay-per-view, il n'y a plus de discussion possible. On parlait avec Big Rusty avant le podcast de Conor McGregor, aujourd'hui il y a des discussions parce que Conor, oui ça reste la plus grosse star, mais sportivement ça l'est plus. Quand Conor en 2015-2016 il est double champion et en plus il explose tout en pay-per-view avec à chaque fois 1 million, c'est même pas une question, c'est parce que le gars il coche ces 2 cases. Aujourd'hui on est dans une situation où il y a Cyril qui est donc dans le top 3 de la catégorie heavyweight, mais on sait pas quand il va revenir, et c'est vrai que Cyril en dehors des combats il est un peu plus discret. BSD qui est hyper actif mais qui n'a pas atteint les sommets encore aujourd'hui sportifs de Cyril Gane, et Cédric Doumbé qui a une popularité qui est égale ou supérieure à Cyril Gane, mais qui malheureusement pour lui, mais c'est même logique, je veux dire, il est qu'au début de sa carrière sportive, bah il affronte encore des gars qui ne sont pas dans le top 20 mondial. Et donc c'est pour ça qu'il y a une question entre les trois, c'est qu'il n'y a pas de claire réponse aujourd'hui. Mais à partir du moment où, si vous avez Cédric Doumbé qui devient champion du PFL, ils font venir une superstar, il l'explose, et ensuite il part à l'UFC, même premier combat à l'UFC de Cédric Doumbé, il a fait ce qu'il avait à faire au PFL, et il bat un gars, enfin type Michael Chandler contre Dan Hooker, premier combat, ça sera le boss. Si Cyril, là, dans les 2 ans où là il prend le titre, ce sera lui le numéro 1. Si BSD il devient champion, ce sera lui le numéro 1 aussi. C'est juste que là, on est vraiment dans un mix entre les trois où, et j'ai même envie de dire Big Rusty, je pense que on pourra avoir une réponse d'ici la fin d'année parce que
Cyril, on n'en parle pas, il est très discret, mais il est à un combat littéralement de repasser devant tout le monde. BSD, il affronte Dustin Poirier, je pense qu'on a une discussion complètement différente, parce que, et c'est ce que Big Rusty disait très justement, mais il est ultra focus sur son camp BSD. Donc à partir du moment en plus où tu as atteint ce statut top 3, tu sais que les combats sont plus espacés, parce que forcément les enjeux sont plus grands, donc il y aura beaucoup plus de temps pour communiquer, et Cédric Doumbé, en cas de victoire contre Baki, c'est peut-être là où, on va dire... Aujourd'hui, Doumbé, on lui donne de l'avance par rapport à BSD, mais je suis curieux de voir pour la suite, et c'est la question que je me pose depuis l'annonce du combat contre Baki. Je pense que Cédric Doumbé, en étant au PFL financièrement, c'est super, mais justement en termes de popularité, t'affrontes Jordan, t'affrontes Baki. Imaginons qu'il batte Baki, pour lui ce serait formidable, mais, et il l'a dit, la suite pour lui logique, ce sera d'affronter Pettis. Je pense pas qu'en France, ça veuille dire beaucoup de chance pour les gens d'affronter Pettis, et je pense pas non plus que Léa Salamé l'invitera après avoir battu Pettis. Parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que, si t'es France Inter, tu vois, ça résonne et tu te dises, bon bah ok, nous on fait une audience de 4 millions de personnes, bah forcément ça va leur parler. Affronter Pettis, les gens vont regarder les classements, les gens vont regarder ce qui s'est passé récemment. J'ai peur, en tout cas moi je me pose la question, que ça connecte ou pas, parce que tu n'auras même pas de ceinture en jeu, donc tu peux même pas vendre le côté titre mondial. Et donc pour Cédric Doumbé, s'il reste au PFL et qu'il affronte effectivement Pettis pour la suite, je sais pas s'il y aura le même impact pour lui que la vague sur laquelle il surfe depuis un an et son combat contre Jordan Zebo. Ah bah c'est clair, mais c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement là le combat contre Baki, ça va être le plus gros combat de l'histoire du MMA français, mais après ça, au PFL, il ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que même s'il fait le meilleur trash talk du monde, même s'il fait des vidéos incroyables, etc., ça marchera. Mais je pense pas que, je suis quasiment certain il ne peut pas faire mieux que ce qui va se passer là contre Baki. Et effectivement, c'est pas que c'est un problème, parce que c'est un problème de riche pour Cédric, parce que voilà, il est arrivé à un point où quoi qu'il fasse, ça fonctionne de toute façon. Donc c'est juste que ça marchera moins bien, mais ça marchera très bien quand même contre Pettis. Il fera quand même des vues, il fera quand même de l'argent, etc. Mais c'est vrai que après ça, si jamais il bat Baki, ben, entre ce moment-là et à moins que le PFL ne recrute une star de l'UFC qui soit encore en pleine bourre dans son prime, etc., ou alors que le PFL recrute Conor McGregor à la fin de ses 2 combats, à la fin de son contrat, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Bon, bah là, d'accord. Mais sinon, effectivement, ben, en termes d'attention, de médiatisation et de puissance médiatique que pourra générer Cédric Doumbé, bah, ce sera l'UFC probablement après la prochaine étape qui pourra lui permettre de vraiment générer autant d'intérêt qu'il n'en génère là. Donc Big Rusty, finissons ce podcast. Aujourd'hui, selon toi, qui est le visage du MMA en France? Oh my. Bah, donc, comme on a dit, c'est un podium, il y en a 3. Pas de classement, là on dit juste le numéro 1. Juste le numéro 1. Comme ça on évite les problèmes. Eh ben, je vais me lancer. Oh, l'ultime bafouille. Je vais dire Cyril. Et la raison pour laquelle je vais dire Cyril, c'est que j'ai l'impression que Cyril touche peut-être un peu plus le grand public, c'est-à-dire que même mon père connaît Cyril, ma mère connaît Cyril parce que c'est le gendre idéal, parce qu'il est passé sur partout, etc., que tous les journaux en ont parlé, que voilà, qu'il passait machin, et que du coup, je vais dire Cyril juste, ah putain, mais parce que je pense que Cédric Doumbé touche peut-être plus de monde dans notre tranche d'âge, mais que Cyril touche tout le monde. Et que du coup, comme ils font des chiffres similaires, même si Doumbé est devant peut-être un petit peu, j'aurais tendance à dire Cyril. Waouh! Waouh! Mais c'est chaud. Chance de jouer avec le feu, on a tendance à se brûler, monsieur. Non, mais de mon côté, je vais dire également Cyril Gane, parce que biais de récent, je pense vraiment que Cyril n'a pas de combat annoncé, c'est pour ça que tout le monde l'a oublié. Prochain combat qu'il annonce, là il a eu Spivak, ils vont forcément lui mettre quelqu'un d'intéressant. Attendez de voir ce qui va se passer quand il va avoir le prochain combat de Cyril d'annoncer. Je pense que, je vais pas dire que les gens sont pas prêts, mais les gens ont tendance à oublier ce qui se passe quand il y a Cyril qui combat, et même le bruit que ça fait quand il affronte même des Tai Tuivasa, même des Sergei Spivak. Enfin, il affronte Sergei Spivak que personne ne connaissait avant, dont tout le monde se foutait. Ça fait quand même parler. Et je pense que Cyril, son prochain combat, que ce soit Aspinall, que ce soit Pavlovich,
les gens vont quand même se dire waouh, là on est de retour avec un mec qui est intéressant pour lui. Et donc je pense que très rapidement, et puis en plus en termes sportifs c'est difficile de faire plus haut, à savoir champion Stipe Miocic, donc je pense que très rapidement tu vois les gens vont dire ah oui c'est vrai qu'il se passe ça quand il y a Cyril qui combat. Et donc je pense que ça va être toute proportion gardée les gars, mais vraiment pour être dans un truc un peu comme quand, vous voyez, quand John Jones il est revenu contre Cyril, on avait tous oublié ce que c'était quand John Jones combat. Il affronte Cyril, et Cyril, c'est l'équivalent de Spivak pour nous, hein, pour les États-Unis. Je veux dire, les gens ne connaissent pas Cyril. Il est arrivé, John Jones, plus gros pay-per-view en 4 piges, 3e plus grosse billetterie de l'UFC. Enfin, voilà. Contre un mec que personne ne connaît aux States. L'événement, ils l'ont juste vendu aux États-Unis sur le retour de John Jones. Et Cyril, le gars a fait 2 sold-out de l'Accor Arena. C'était juste, il y a UFC évidemment qui est là, mais surtout, il y a Cyril Gane, vous allez le voir en vrai. Donc moi, je le mets aujourd'hui. Ils les ont vendus en combien de temps les deux, à chaque fois c'était 5 minutes. Hein. Chaque fois 5 minutes et en augmentant le prix de la billetterie, et c'est ce qu'on disait avec Big Rusty avant le podcast, c'est que les billetteries sold out rapidement, c'est compliqué parce que ils vendent pas tout d'un coup. En gros, ils sold out en 5 minutes, puis ils refont des ventes où ils rajoutent 1000 places. Enfin, c'est pas un vrai sold out à chaque fois. Ouais, et puis l'UFC, même si Cyril a vendu en 5 minutes, c'est Cyril et l'UFC. Donc ça n'est pas exactement pareil que juste Cédric qui vend parce que c'est Cédric, c'est vrai aussi. Mais, et je finirai là-dessus parce que voilà, mais tu vois, typiquement, tes parents, ils ont été aux 2 UFC, Paris. C'est peut-être parce que c'est l'UFC, mais tu les connais mieux que moi. Mais peut-être que, par exemple, tes parents sont allés voir, mais c'était peut-être parce qu'il y avait Cyril aussi, et je ne sais pas s'il se déplacerait pour Cédric. Et ça veut rien dire. Mais dans le sens, tu vois, par exemple, des gens qui ont la cinquantaine, qui découvrent un peu ce que c'est que le MMA de loin et machin, bah peut-être qu'ils vont plus aller. C'est peut-être UFC, mais peut-être plus que Cyril, ça leur parlera un peu plus que le fer qui est grave chaud sur les réseaux sociaux de Doumbé, mais qui parle peut-être plus à notre tranche d'âge à nous. À 100% Big Rusty, et c'est ça aussi, hein, c'est qu'aujourd'hui, donc pour nous deux, il y a Cyril qui est en 1, mais parce qu'aussi Cyril, ça fait depuis 2019 qu'il est à l'UFC. Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis, en vrai, ça fait 1 an que les gens en parlent comme ce sont des stars, ça commence à être pour le MMA, hein, pas pour le kickboxing pour Cédric Doumbé, ça commence à être des figures de proue du sport. Et avant ça, c'était pas le cas pour eux. Donc Cyril, ça fait quand même 5 ans que le gars est là, il y a la machine UFC qui le pousse, Enco. Donc voilà, faut pas oublier Cyril. On dit pas que BSD et Doumbé sont loin derrière, c'est juste que tout le monde là est à la croisée des chemins. On peut avoir une discussion bien différente à la fin de l'année 2024 parce que tous sont à une victoire de tout exploser. Parce que BSD contre Poirier, Baki contre Doumbé, en cas de résultat impressionnant, ça peut être la folie. Et Cyril, en fonction de l'adversaire, les gars, hein, y a un titre UFC, tous les athlètes rêvent de ça quand ils font du MMA, c'est l'objectif ultime. Et donc peu importe qui vous affrontez, regardez Thomas Spinal, sa vie a littéralement changé depuis qu'il a affronté Sergei Pavlovich. Donc Cyril, s'il a une chance à la ceinture, et il a déjà eu, mais en cas de victoire, on repasserait un cap, ce serait dinguissime tout simplement. Mais Rusty, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je crois, ouais. Et bah ciao Sweet Pea, Sweet Pain, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur, les gars, qui font des fringues et aussi des compléments alimentaires, vous le savez. Et puis holy moly, révolution dans les boissons. Attends, je les ai aussi. Attends. Oh, good news. Révolution dans les boissons énergisantes Big Rusty, donc ils font thé glacé, boissons énergisantes, comme j'ai dit, boissons de réhydratation, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Code La Sueur 5 pour votre première commande chez eux, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, vous aurez moins 10%. Voilà, on se retrouve très vite, Big Rusty. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous qui est le visage du MMA en France. Forcément, je pense que vous ne serez pas d'accord, donc essayez d'être, je vais pas dire indulgent, mais de comprendre les avis des autres. Et n'hésitez pas aussi à donner quelques arguments, parce qu'il y a peut-être des points qu'on a oubliés avec Big Rusty, c'est vrai.